Bienvenue dans ce moment de foi et de prière. Aujourd'hui, nous allons tourner nos regards vers une source d'amour infini, le Sacré-Cœur de Jésus. Peut-être arrives-tu ici avec un cœur fatigué, alourdi par les soucis, par la tristesse ou la solitude. Peut-être que tu ressens une angoisse silencieuse que personne autour de toi ne comprend. Mais sache une chose, le cœur de Jésus bat pour toi. Il bat d'un amour qui ne s'éteint jamais, d'une tendresse qui dépasse toutes tes blessures, et d'une fidélité qui ne t'abandonnera jamais. Le Sacré-Cœur de Jésus est un refuge. C'est là que tu trouves la consolation, la paix et la force de continuer, même dans les jours sombres. Son cœur a été transpercé sur la croix, et depuis, il reste ouvert pour accueillir chacun de nous. Alors aujourd'hui, ne ferme pas ton âme. Ouvre-la à cet amour qui guérit, qui libère et qui renouvelle. Laisse ce cœur brûlant d'amour envelopper ton existence et restaurer ton espérance. Un symbole d'amour infini. Le Sacré-Cœur de Jésus est bien plus qu'une image pieuse ou une dévotion particulière. C'est l'amour de Dieu rendu visible, l'amour incarné dans un symbole qui parle directement à notre âme. Quand tu regardes ce cœur, tu contemples le mystère le plus profond, un Dieu qui aime au point de se donner totalement. Les flammes de l'amour. Le Sacré-Cœur est entouré de flammes ardentes. Ces flammes représentent l'amour passionné de Jésus pour l'humanité. Un feu qui ne s'éteint jamais, un feu qui réchauffe les cœurs glacés, qui éclaire les ténèbres et qui purifie les âmes blessées. Ce feu n'est pas destructeur, il est transformateur. Il brûle les peurs, les doutes et les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Chaque flamme est un rappel que l'amour de Jésus est vivant, intense et éternel. Les épines de la douleur. Autour de ce cœur, il y a une couronne d'épines. Ces épines rappellent la souffrance de Jésus, non seulement sur la croix, mais aussi à travers chaque rejet, chaque indifférence, chaque oubli que nous lui faisons subir. Chaque fois que nous fermons notre cœur à son amour, une nouvelle épine blesse ce cœur sacré. Et pourtant, malgré la douleur, il continue d'aimer. Malgré les blessures, son cœur reste ouvert. Aucune épine ne peut éteindre la flamme de son amour. La croix de la victoire. Le Sacré-Cœur est surmonté d'une croix. Cette croix n'est pas seulement le signe de la mort, elle est le signe de la victoire. Elle nous rappelle que l'amour de Jésus a traversé la souffrance, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, et que par sa résurrection, il a ouvert un chemin de vie éternelle. La croix au-dessus du cœur signifie que l'amour a eu le dernier mot. Ni la mort, ni le péché, ni le rejet n'ont pu vaincre l'amour de Dieu. Un cœur qui a tout donné. Quand nous contemplons ce cœur sacré, nous voyons un cœur transpercé, qui s'est vidé pour nous. Jésus n'a rien gardé pour lui. Il a donné son sang, son souffle, son pardon, son espérance. Même pour ceux qui l'ont rejeté, il a continué à tendre les bras. Le Sacré-Cœur est l'expression d'un amour sans condition, qui ne se lasse jamais. Un appel personnel. Ce symbole n'est pas seulement universel, il est personnel. Ce cœur bat pour toi. Ces flammes veulent réchauffer tes blessures. Ces épines portent tes rejets et tes souffrances. Sa croix t'offre la victoire dans tes combats. Chaque fois que tu doutes de ta valeur, regarde ce cœur et rappelle-toi, tu es aimé d'un amour infini. Répète maintenant avec conviction. Jésus, je crois en ton amour, même quand je doute, même quand j'ai peur. Je t'offre mon cœur et je t'accueille dans ma vie. Ces paroles ouvrent ton âme au feu de l'amour divin. Elles transforment tes doutes en espérance et ton vide en plénitude. Une origine divine et une mission pour aujourd'hui. Le Sacré-Cœur de Jésus n'est pas une invention humaine ni une simple tradition de l'Église. Son origine est divine, enraciné dans une révélation qui a bouleversé des vies depuis le XVIIe siècle et qui continue d'enflammer les cœurs aujourd'hui.
Les révélations à Sainte Marguerite Marie. Au XVIIe siècle, dans le silence du monastère de Paray-le-Monial, Jésus est apparu à une humble religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il lui a montré son cœur, entouré de flammes, transpercé par des épines et surmonté d'une croix. Un cœur vivant, brûlant d'amour pour l'humanité, mais aussi blessé par l'indifférence et le rejet. À travers elle, Jésus a adressé un appel au monde entier, reconnaître cet amour, l'honorer et l'accueillir. Il a demandé que l'on consacre nos vies, nos familles, nos nations à son Sacré-Cœur. Les promesses du Sacré-Cœur. Jésus a promis des grâces particulières à ceux qui honoreraient son cœur. La paix dans les foyers troublés. La consolation dans les épreuves et les douleurs. La protection contre les dangers visibles et invisibles. La force pour persévérer dans la foi. Et surtout, l'assurance de son amour fidèle jusqu'au dernier instant de notre vie. Ces promesses ne sont pas limitées à une époque. Elles traversent les siècles, elles s'appliquent à nous aujourd'hui, à nos familles, à nos foyers, à nos luttes. Un amour toujours actuel. Le monde moderne connaît d'autres formes d'indifférence, d'autres blessures. Beaucoup de cœurs sont vides, fatigués, écrasés par le stress, la solitude, l'anxiété. Pourtant, la réponse reste la même, le cœur de Jésus. Il est la source d'un amour qui guérit les blessures invisibles, qui restaure les âmes brisées et qui redonne espérance à ceux qui ne voient plus d'issue. Le Sacré-Cœur est un message intemporel, l'amour de Dieu pour toi est réel, présent et agissant aujourd'hui. Une mission pour notre génération. Si Jésus a demandé à Sainte Marguerite Marie que son cœur soit honoré, ce n'est pas seulement pour le XVIIe siècle. C'est une mission qui continue. Chaque génération est invitée à découvrir, célébrer et répandre cet amour. Aujourd'hui, toi aussi, tu es appelé à être témoin de cet amour. Quand tu pries, quand tu pardonnes, quand tu choisis l'espérance au lieu du désespoir, tu participes à cette mission. Tu deviens le reflet de ce cœur brûlant dans le monde. Fais de cette prière ton engagement personnel. Jésus, je te donne mon cœur. Apprends-moi à vivre dans ton amour. Ces mots simples deviennent une clé. Ils ouvrent ton âme à un fleuve d'amour divin. Ils font de toi un lieu de consolation, de paix et de lumière dans un monde souvent obscurci. Que signifie vivre le Sacré-Cœur au quotidien? Le Sacré-Cœur de Jésus n'est pas une simple image accrochée sur un mur ou une statue placée dans une église. C'est bien plus qu'un symbole, c'est une invitation vivante à transformer ta manière de vivre, à laisser l'amour de Jésus modeler ton cœur, jour après jour. Aimer comme Jésus. Vivre le Sacré-Cœur au quotidien, c'est d'abord choisir d'aimer comme Jésus aime. Son cœur brûle d'un amour inconditionnel, il accueille sans juger, il pardonne sans compter, il relève sans se lasser. Chaque jour, tu peux refléter un peu de ce cœur quand tu décides d'aimer même ceux qui t'ont blessé, quand tu choisis de tendre la main au lieu de te fermer, quand tu offres un sourire là où il n'y avait que froideur. Chaque acte d'amour est une étincelle du Sacré-Cœur dans le monde. Pardonner comme Jésus. Le Sacré-Cœur est entouré d'épines, rappel de toutes les blessures causées par l'indifférence et le rejet. Pourtant, ce cœur n'a jamais cessé d'aimer. Il pardonne même à ceux qui l'ont transpercé. Vivre le Sacré-Cœur, c'est aussi accepter de pardonner. Non pas parce que l'autre mérite ton pardon, mais parce que ton cœur mérite d'être libéré. Le pardon ouvre un espace où l'amour peut couler à nouveau. Faire confiance malgré tout. Chaque jour apporte ses défis, inquiétudes pour l'avenir, épreuves de santé, difficultés financières, tensions familiales. Mais vivre le Sacré-Cœur, c'est répéter encore et encore. Jésus, je te fais confiance. Je t'offre mes peurs, mes blessures et mes fardeaux. Ce geste de confiance transforme ta prière en refuge. Tu n'as plus besoin de porter tout seul ce poids, Jésus le porte avec toi. Un refuge pour les âmes blessées.
Le Sacré-Cœur est un abri sûr, un lieu de repos spirituel. Quand tu es fatigué, viens à lui. Quand tu es brisé, cache-toi dans son cœur. Là, tu trouveras la paix que rien au monde ne peut t'offrir. C'est pourquoi tant de croyants, depuis des siècles, déposent leurs intentions, leur famille et leur nation dans le Sacré-Cœur. Ils savent que c'est un cœur qui n'abandonne jamais. Une spiritualité pour chaque instant. Vivre le Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement prier une fois par semaine. C'est faire de chaque instant une offrande, ton travail, tes joies, tes fatigues, tes rencontres. C'est laisser Jésus régner sur tout ce qui t'appartient. Chaque matin, tu peux commencer par une simple prière. Cœur de Jésus, je t'offre ma journée. Et chaque soir, conclure avec gratitude. Merci, cœur de Jésus, d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Répète maintenant avec conviction. Cœur de Jésus, sois ma force, mon refuge et mon espérance. Ces paroles deviennent comme une clé spirituelle qui t'accompagne dans tes luttes, dans tes pardons, dans tes choix. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul, car un cœur brûlant d'amour bat pour toi à chaque instant. Une prière puissante au cœur de Jésus. Maintenant, prends un instant pour arrêter le bruit autour de toi. Pose tout ce qui te distrait. Respire profondément. Sens ton cœur battre, car c'est là que Jésus veut venir demeurer. Ferme doucement les yeux, si tu le souhaites, et entre dans ce moment sacré. Prière au Sacré-Cœur. Laisse ces paroles couler dans ton âme, non comme de simples mots, mais comme une rencontre. Au Sacré-Cœur de Jésus, source de tout amour. Je t'élève ma vie, mes faiblesses, mes blessures. Je t'offre mes joies comme mes larmes, mes réussites comme mes échecs. Je sais que rien n'est trop petit ni trop grand pour ton cœur brûlant. Je te confie ma maison, ma famille, mes projets. Prends-les et couvre-les de ton feu d'amour. Au cœur transpercé, refuge des âmes troublées. Remplis-moi de ta paix, de ta lumière, de ta force. Quand je tombe, relève-moi. Quand je doute, rassure-moi. Quand je suis perdu, guide-moi par ton esprit. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes. Apprends-moi à espérer quand tout semble perdu. Que ton amour brûle en moi comme un feu qui ne s'éteint jamais. Au Sacré-Cœur de Jésus, je t'appartiens. Je t'offre mon passé, mes erreurs, mes blessures. Je t'offre mon présent, mes luttes et mes choix. Je t'offre mon avenir, mes rêves et mes peurs. Je te consacre ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Une immersion dans son amour. Pendant que tu prononces cette prière, imagine une lumière chaude envelopper ton cœur. Imagine un feu doux qui consume tes angoisses et éclaire tes ténèbres. Ce n'est pas ton imagination, c'est la grâce de Dieu qui agit quand tu t'ouvres à lui. Chaque mot de cette prière est une clé qui ouvre une porte à la paix. Jésus veut demeurer en toi, non comme un invité passager, mais comme le maître de ton cœur. Une invitation à la confiance. Répète avec moi, et laisse ces paroles devenir ton encre. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Dis-le encore, doucement ou avec force. Ces mots brisent la peur et construisent une forteresse de paix dans ton âme. La prière qui transforme. Plus tu répètes cette prière, plus ton cœur s'aligne à celui de Jésus. Tu verras que son amour commencera à modeler tes pensées, tes décisions, tes relations. Le Sacré-Cœur n'est pas un refuge pour un instant, c'est une demeure pour toute ta vie. Alors garde cette prière dans ton cœur. Répète-la au réveil, avant de dormir, dans tes moments de joie et dans tes épreuves. Chaque fois que tu dis « Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi », une nouvelle grâce se dépose dans ton âme. Silence et guérison intérieure.
la prière que tu viens de vivre n'est pas seulement un ensemble de paroles. Elle est une porte ouverte. Mais pour que cette prière s'enracine profondément en toi, il est essentiel de goûter au silence. Le silence, un langage de Dieu. Après avoir prié, ne te précipite pas vers autre chose. Arrête-toi. Respire. Ferme les yeux. Dans ce silence, tu n'es pas seul. Le cœur de Jésus se tient devant toi, vivant, brûlant, plein de lumière. Dieu parle souvent dans le silence. Pas par le bruit, pas par le tumulte, mais par une paix intérieure qui apaise ton âme. Le silence avec lui n'est pas un vide. C'est une présence. Imaginez le cœur de Jésus. Visualise ce sacré cœur rayonnant de lumière. Imagine-le devant toi, battant d'un amour infini. Il brille comme un feu doux, réchauffant tout ce qui est froid en toi. Approche-toi. Sens sa chaleur sur ton visage, sa lumière pénétrer ton cœur, ses flammes consumer peu à peu tes peurs et tes blessures. Dans ce moment, le Sacré-Cœur devient ton refuge. La guérison des blessures intérieures. Le silence devant le cœur de Jésus est un lieu de guérison. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de tout comprendre. Il connaît déjà tes douleurs. Il voit tes blessures cachées, celles que tu ne montres à personne. Dans ce silence, il pose ses mains sur toi. Il caresse ton âme fatiguée. Il t'apporte un baume invisible mais réel, une consolation que seul son amour peut offrir. Ce que la parole ne peut pas exprimer, le silence avec Jésus l'accomplit. La paix qui dépasse l'entendement. Alors que tu restes immobile, ressens une paix profonde descendre en toi. Elle n'est pas liée aux circonstances, ni aux réponses que tu attends. Elle est liée à sa présence. C'est la paix dont parle Paul, une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4:7. Même si les tempêtes ne cessent pas autour de toi, son cœur devient ton abri intérieur. Une école de confiance. Le silence est aussi une école. Dans ce silence, tu apprends à ne pas dépendre du bruit, des émotions ou des preuves visibles. Tu apprends à faire confiance, à croire que même quand tu ne sens rien, Jésus est là. Son amour est constant, immuable. C'est dans le silence que ta foi mûrit. Déclaration intérieure. Répète maintenant doucement, dans ton cœur. Jésus, tu es là. Je n'ai plus peur. Dis-le encore, sans hâte, comme une respiration. À chaque répétition, la peur s'éteint, la paix s'installe, et ton âme se repose. Un silence habité. Quand tu restes dans ce silence, rappelle-toi, ce n'est pas un vide, c'est un plein. C'est la présence de Jésus, vivante, brûlante, aimante. Ce silence devient un sanctuaire intérieur où tu peux revenir chaque jour pour trouver repos, guérison et lumière. Déposer ces fardeaux dans le cœur de Jésus. Quels sont les poids que tu portes aujourd'hui? Peut-être la peur de l'avenir, une inquiétude qui t'empêche de dormir. Peut-être une douleur du passé qui continue de te hanter, une parole blessante, une trahison, un échec. Peut-être encore le poids invisible de la fatigue, de la solitude, du découragement. Tu n'as pas besoin de les garder pour toi. Tu n'as pas à tout porter seul. Jésus t'attend. Son cœur est ouvert, transpercé mais brûlant d'amour, non pour te juger mais pour t'aimer. Une invitation de Jésus. Souviens-toi de ses propres paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. C'est une invitation directe. Jésus ne dit pas, « Venez quand vous serez fort » ou « Venez quand vous aurez tout réglé ». Non. Il dit, « Venez tel que vous êtes, avec vos poids, vos blessures, vos chaînes. » Son cœur est un lieu de repos, un sanctuaire pour les âmes fatiguées. Déposer, ce n'est pas fuir.
Déposer tes fardeaux dans le Sacré-Cœur ne veut pas dire fuir tes responsabilités. Cela veut dire reconnaître que tu n'es pas seul à les porter. Comme quelqu'un qui retire un sac lourd de ses épaules pour le poser aux pieds d'un ami fidèle, tu es invité à poser tes fardeaux dans le cœur de Jésus. Quand tu le fais, quelque chose se passe. Tes mains s'ouvrent, ton âme respire, et tu retrouves une liberté intérieure. L'échange divin. Le Sacré-Cœur ne prend pas seulement tes fardeaux. Il les échange contre sa paix, sa force, sa lumière. Tu donnes ton inquiétude, et il te donne la confiance. Tu donnes ta douleur, et il te donne la consolation. Tu donnes tes chaînes, et il te donne la liberté. C'est un échange d'amour, ton poids contre sa grâce. Un acte de foi quotidien. Déposer tes fardeaux dans le cœur de Jésus n'est pas un geste que l'on fait une seule fois. C'est une démarche quotidienne. Chaque matin, tu peux lui dire: Seigneur, aujourd'hui encore, je t'offre mes luttes. Je t'offre mes soucis. Conduis-moi. Et chaque soir, tu peux conclure: Merci, Seigneur, car je ne marche pas seul. Plus tu pratiques cet abandon, plus ton cœur se libère et plus la paix grandit en toi. Le poids de la liberté. Il est vrai, nous avons parfois du mal à lâcher prise. Nous voulons contrôler, trouver nos propres solutions. Mais le véritable soulagement vient quand nous faisons confiance. Jésus porte tes fardeaux mieux que toi. Il sait ce que tu vis. Il sait ce dont tu as besoin. Quand tu déposes tes fardeaux dans son cœur, tu choisis la liberté. Tu choisis la paix au lieu de l'angoisse, la lumière au lieu de l'ombre. Répète avec moi, et fais de ces mots ton acte d'abandon. Seigneur, je te remets mes fardeaux. Prends soin de tout. Ces paroles simples mais puissantes ouvrent ton cœur à l'action de Dieu. Elles transforment ton fardeau en bénédiction, ton poids en victoire. Le Sacré-Cœur transforme les vies. Le Sacré-Cœur n'est pas seulement une belle image ou une prière ancienne. C'est une réalité vivante, une puissance d'amour qui agit encore aujourd'hui. Depuis des siècles, des hommes et des femmes de toutes nations ont fait l'expérience de ce cœur brûlant. Et leurs vies ont été transformées. Guérison et consolation. Des malades ont retrouvé la santé après avoir confié leur souffrance au Sacré-Cœur. Pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent avec une paix profonde qui les a portés à travers la maladie. Certains ont été guéris dans leur corps, d'autres dans leur âme. Une femme, brisée par des années d'angoisse, a raconté que, chaque soir, elle répétait simplement: « Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. » Peu à peu, ces nuits de peur se sont changées en nuits de paix. La paix retrouvée. Combien de foyers divisés ont retrouvé l'unité grâce à cette dévotion? Là où régnait la colère, la rancune et les disputes, l'amour du Sacré-Cœur a apporté la réconciliation. Un père de famille témoigne qu'après avoir consacré sa maison au Sacré-Cœur, les tensions se sont apaisées, et la prière a repris place dans leur quotidien. Le Sacré-Cœur ne promet pas une vie sans épreuve, mais une paix qui dépasse toute compréhension. Le pardon donné. Le Sacré-Cœur transforme aussi les relations les plus blessées. Une personne trahie par un ami de longue date a trouvé la force de pardonner en déposant sa douleur dans ce cœur. Elle raconte: « Je ne pouvais pas pardonner. Mais en regardant ce cœur entouré d'épines, j'ai compris que Jésus avait pardonné à ses bourreaux. Alors j'ai dit: « Cœur de Jésus, pardonne en moi. » Et la liberté est revenue. Ce que Jésus a fait pour d'autres. Ces témoignages ne sont pas réservés aux autres. Ce que Jésus a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Il peut guérir tes blessures les plus profondes, apaiser tes peurs les plus fortes, et ouvrir un chemin là où tu ne vois que des murs. Le Sacré-Cœur n'a pas changé, hier, aujourd'hui et éternellement, son amour agit. Une invitation personnelle. Aujourd'hui, le Sacré-Cœur te tend la main.
Il ne te demande pas des prières compliquées, seulement un cœur ouvert. Il suffit parfois d'une simple phrase répétée avec foi pour qu'une transformation commence. Jésus, je t'offre ma vie. Viens transformer mon cœur. Chaque fois que tu répètes ces mots, tu laisses le feu du Sacré-Cœur pénétrer plus profondément ton âme. Répète avec conviction. Jésus, je te crois. Je t'attends. Viens transformer ma vie. Ces paroles sont une clé. Elles ouvrent la porte à un amour qui peut tout changer. Elles transforment le désespoir en espérance, la douleur en guérison, et le rejet en accueil. Vivre cette foi chaque jour. Le Sacré-Cœur n'est pas une dévotion que l'on vit seulement dans les grands moments de prière ou lors des fêtes liturgiques. C'est une spiritualité simple, accessible et puissante, qui peut se vivre au quotidien. Chaque petit geste devient une manière d'ouvrir ton cœur à l'amour de Jésus et de le laisser transformer ta vie. Une prière chaque matin. Chaque matin, avant de commencer tes activités, prends quelques secondes pour confier ta journée au Sacré-Cœur. Tu n'as pas besoin de longues prières. Une phrase suffit. Sacré-Cœur de Jésus, je t'offre ma journée. Ce petit acte transforme ta routine en offrande. Ton travail, tes rencontres, tes difficultés deviennent une manière d'aimer Jésus et de marcher avec lui. Chaque matin consacré au Sacré-Cœur devient une journée éclairée par sa lumière. Placez une image du Sacré-Cœur. Une image, une icône ou une statue du Sacré-Cœur dans ta maison n'est pas de la superstition. C'est un rappel visible, une invitation constante à la confiance. Chaque fois que tu passes devant, tu peux répéter une prière courte. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Ainsi, ta maison devient un lieu consacré, rempli de paix et de bénédiction. Tes enfants, tes proches, même les visiteurs ressentiront la sérénité qui se dégage de ce signe. Honorer son amour avec simplicité. Tu peux aussi nourrir ta relation avec Jésus par de petits gestes. Par exemple, réciter un « Je vous salue Marie » pour honorer le cœur de son Fils. Marie est toujours un chemin vers Jésus. Quand tu confies ton cœur à Marie, elle le conduit au Sacré-Cœur. Ces gestes simples construisent, pierre après pierre, une intimité profonde avec Dieu. Une foi incarnée dans le quotidien. Vivre le Sacré-Cœur, c'est aussi poser des actes concrets d'amour. Offrir ton aide à quelqu'un dans le besoin, pardonner une parole blessante, choisir la paix au lieu de la colère. Ce sont de petites flammes de ce grand cœur qui s'allument à travers toi. Chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de l'indifférence, tu rends visible le Sacré-Cœur de Jésus dans le monde. La constance qui transforme. Peut-être que ces gestes semblent petits. Mais répétés chaque jour, ils nourrissent ta foi, ils ouvrent ton âme, et peu à peu, ton cœur devient semblable à celui de Jésus. C'est comme une plante que l'on arrose, ce n'est pas en un seul geste qu'elle grandit, mais par la constance et la fidélité. Aujourd'hui, fais de ces mots ton engagement. Sacré-Cœur de Jésus, je te consacre ma journée. Chaque fois que tu répètes cette prière, tu invites Jésus à marcher à tes côtés. Tu transformes ta vie ordinaire en une offrande extraordinaire. Et pas à pas, son cœur devient ton refuge, ta lumière et ta force. Prière finale. Seigneur Jésus, toi qui as ouvert ton cœur transpercé sur la croix pour toute l'humanité, je t'élève maintenant ma prière. Merci pour ton amour infini, un amour qui ne s'éteint jamais, qui traverse mes fragilités et mes chutes, un amour qui me relève et me console. Aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense. Je t'apporte ma vie entière, mes joies et mes peines, mes projets et mes échecs, mes espérances et mes blessures. Prends tout, Seigneur, car je t'appartiens. Je t'offre aussi ma famille,
ceux que j'aime et que je porte dans mon cœur. Couvre-les de ton sacré cœur, protège-les du mal et remplis-les de ton Esprit Saint. Fais briller ta lumière dans nos maisons et dans nos relations. Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi. Lave mes pensées, guéris mes blessures intérieures, restaure mes forces. Là où il y a de la peur, mets ton courage. Là où il y a des doutes, mets ta confiance. Là où il y a des blessures, mets ton baume d'amour. Fais de moi un témoin fidèle de ton sacré cœur. Que mes paroles reflètent ton amour, que mes gestes transmettent ta tendresse, que ma vie entière soit un signe de ton royaume. Je t'appartiens, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. Je place mon avenir entre tes mains et je choisis de marcher chaque jour dans la lumière de ton cœur. Amen. Répète maintenant avec foi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas ce moment seulement pour toi. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Cœur de Jésus, transforme ma vie. Ces mots simples deviendront ton témoignage, et ils ouvriront une porte à la grâce dans ton quotidien. N'oublie pas de laisser un like à cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines prières. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, soutenue par l'amour du Christ. Partage aussi cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais jamais, une seule parole peut consoler une âme brisée, une seule prière peut ramener la paix dans une maison, une seule vidéo peut transformer une vie. Et peut-être que Dieu veut se servir de toi aujourd'hui pour répandre son amour. Et surtout, souviens-toi, le Sacré-Cœur de Jésus est toujours ouvert pour toi. Hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Tu n'es jamais seul. Ce cœur bat pour toi, il t'attend et il t'aime. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante. Sois abondamment béni.